Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer notre première webconférence. Tout d'abord, merci pour votre participation. Si vous rencontrez des difficultés techniques, nous vous invitons à utiliser le chat, puisque Myriam de Webikeo est là pour vous guider. Et nous vous invitons à nous poser vos questions au fur et à mesure. Nous essayerons d'y répondre pendant le sujet et éventuellement enfin à travers des questions-réponses. Donc, le sujet que nous avons choisi est la chirurgie ambulatoire, l'assistance santé, une clé de réussite du parcours patient. Pour une simple et bonne raison, c'est que depuis 2015, il y a eu un vrai virage des cliniques et des établissements de soins sur ce sujet-là et qui nous avait sollicité pour savoir comment l'assistance pouvait les accompagner dans cette nouvelle démarche de chirurgicale pour justement faire en sorte que les patients puissent avoir un parcours efficient. Donc, je me présente, je suis Sophie Jablot, je suis la directrice générale adjointe de Ressources Mutuelles Assistance. Et donc, je suis Catherine Debar, directrice de la clinique Jules Verne à Nantes. Nous allons commencer par une petite présentation donc, de RMA. Il faut savoir que RMA aujourd'hui est l'unique assisteur mutualiste puisque nous sommes rattachés au Code de la mutualité. Notre spécialisation, c'est l'écoute, le conseil et l'orientation, l'assistance santé, l'assistance prévoyance et l'accompagnement psychosocial. Donc, nous accompagnons au quotidien les bénéficiaires des complémentaires santé lorsqu'ils font face à un aléa de vie. Nous avons aujourd'hui 75 organismes clients partenaires et nous représentons un peu plus de 12 millions de personnes protégées en France. Et nous réceptionnons tous les ans un peu plus de 370 000 appels donc de bénéficiaires faisant face à un aléa de vie. La clinique Jules Verne appartient au groupe mutualiste Hospi Grand Ouest, qui est un groupe interrégional implanté en Bretagne, Pays de Loire et qui regroupe 10 établissements. Nous réunissons 3800 collaborateurs dans des établissements sanitaires de médecine, chirurgie et obstétrique et à la marge du soin de suite et de réadaptation. Ça représente 1800 lits, nous accueillons plus de 150 000 patients par an. Et nous avons fait de l'ambulatoire une de nos orientations stratégiques phares et nous avons décidé d'initier une démarche de certification. Et donc, ce parcours est certifié ISO 9001. Nous avons aussi, avec RMA, développé un service spécifique, Hospi Service, qui est un service exclusif du groupe Hospi Grand Ouest et qui permet de mieux préparer l'hospitalisation et préparer le retour à domicile. Vous verrez des étapes indispensables dans cette prise en charge. Le sommaire de ce webinaire sera d'abord un état des lieux de l'ambulatoire, comprendre ce qu'est la chirurgie ambulatoire, la complémentarité du parcours de soins avec le retour au domicile, l'exigence et les bénéfices du parcours ambulatoire et donc le rôle clé que peut tenir l'assistance santé. Tout d'abord, quelques chiffres qui nous semblent importants. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 6 millions de patients qui sont concernés par l'hospitalisation en ambulatoire tous les ans, avec presque 7,7 millions de séjours en ambulatoire. C'est aujourd'hui une orientation phare, à la fois dans la stratégie nationale de santé, mais aussi liée à la loi de modernisation du système de santé. On voit des chiffres qui sont très importants, puisqu'en 2012, 46% des interventions avaient lieu en ambulatoire et l'objectif est clairement d'atteindre 70% d'ici 2022. Il faut savoir que les pays scandinaves sont aujourd'hui cités en exemple puisqu'ils atteignent plus de 90% des actes en chirurgie ambulatoire et c'est vraiment un exemple qu'aujourd'hui les établissements de soins de santé essayent de suivre puisque l'ensemble des bénéfices qui sont cités sont importants. Qu'est-ce que la chirurgie en ambulatoire? La chirurgie en ambulatoire désigne une hospitalisation de courte durée, inférieure à 12 heures, qui ne nécessite donc pas un hébergement de nuit à l'hôpital. Vous avez ici, sur la présentation, le parcours nécessaire à une bonne chirurgie en ambulatoire, où vous voyez qu'il y a finalement 3 éléments clés, puisqu'il y a l'avant-hospitalisation, où il est nécessaire de bien préparer cette hospitalisation, à la fois dans la constitution du dossier, mais aussi dans comment je vais préparer mon retour au domicile.
le jour J qui se veut efficient et surtout centré sur le patient, et le retour au domicile qui doit se faire avec la validation des équipes médicales, mais qui s'assure aussi que le retour au domicile est bien organisé. Il y a 3 enjeux pour les structures, bien entendu, les enjeux stratégiques, économiques, sociaux et sociétaux. Et Catherine va nous en donner les détails. Alors, les enjeux stratégiques, en effet, pour un établissement, cette prise en charge, elle correspond à la référence, à la prise en charge de référence. Donc, on ne peut pas passer à côté et il nous faut répondre aux attentes des patients. Ça correspond aussi aux progrès scientifiques, techniques, on les développera tout à l'heure, et ça permet aussi aux établissements de libérer des espaces pour y développer d'autres activités. C'est aussi une pratique qui permet vraiment d'améliorer la qualité des soins et qui, du coup, révèle l'expertise et la maîtrise organisationnelle des équipes. On va vous projeter une vidéo du docteur Roger qui justement nous explique en quoi les choses ont évolué. Alors la chirurgie ambulatoire consiste à faire rentrer le patient le jour même de son intervention, l'opérer et le faire sortir le jour même de son intervention. La chirurgie ambulatoire permet aux patients une récupération plus rapide, en autonomie, moins de complications liées aux problèmes d'infection, meilleure mobilité, donc moins de risque de phlébite. L'ensemble des études ont montré une satisfaction importante des patients à partir du moment où ils sont bien cadrés et où on leur donne toutes les informations en amont. On diminue les complications, l'hospitalisation reste plus courte. On a vu évoluer les choses, on est parti sur des interventions plus simples, qui étaient plus faciles à gérer, notamment en cas de complications. Et plus on avance dans le temps, plus les interventions peuvent être compliquées. On anticipe tout par rapport au risque opératoire. Parfait. Donc, je vais maintenant vous exposer les enjeux économiques de cette prise en charge. En effet, cette prise en charge, elle coûte moins cher. Et donc, l'enjeu pour un établissement, c'est de maintenir son chiffre d'affaires. Et donc, soit à côté de ce développement de l'ambulatoire, il nous faut développer de nouvelles activités, soit il nous faut adapter les moyens. Les enjeux sociaux, sociétaux pour un établissement comme le nôtre, c'est l'attractivité pour le personnel soignant puisque, on l'a dit, l'ambulatoire, c'est une prise en charge, une hospitalisation de moins de 12 heures, donc il n'y a plus de travail de nuit, il n'y a plus de travail de week-end. Et puis, il y a également une continuité dans la prise en charge pour le patient, ce qui est aussi très apprécié, tant pour les professionnels que pour les patients. Donc, on voit qu'il y a de nombreuses vertus à la chirurgie ambulatoire. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, quelles que soient les parties prenantes, toutes sont satisfaites de cette nouvelle organisation. Pour les patients, le bénéfice premier est clairement plus de confort et de sécurité. D'abord parce qu'il réduit les risques d'infection, mais aussi parce que finalement, le patient se sent maître et responsable de son parcours de soins. Il se sent impliqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de sécurité, de confort et d'autonomie qui donne la chirurgie ambulatoire comme un élément intéressant pour les patients. On l'éloigne aussi le moins longtemps de son domicile et ça limite les pertes de repères pour les personnes âgées.
Pour les équipes hospitalières, ça représente un gain d'efficacité, une optimisation des temps d'utilisation d'infrastructures et des blocs, et c'est en ce sens aussi où ça correspond à un enjeu stratégique. Et puis, c'est une formidable opportunité d'améliorer la qualité des prises en charge, développer des pratiques innovantes, et on va vous l'expliquer dans les prochaines slides. Alors, une réduction des coûts, je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque évidemment, il n'y a plus d'hospitalisation de nuit. Il n'y a plus, le séjour est fortement raccourci, il est efficace, sans temps mort ni rupture, et donc il coûte moins cher. Donc, quelle est la complémentarité du parcours de soins avec le retour au domicile? Clairement, le parcours de soins nécessite une organisation qui vise avant tout à améliorer la qualité de la prise en charge des patients et à améliorer l'efficience des soins. Nous allons vous présenter la vidéo du docteur Gazo, en charge, donc anesthésiste, et en charge de la coordination ambulatoire. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'ambulatoire, c'est de l'organisation, et de l'anticipation et de l'information. Ce qu'on veut, c'est libérer le plus possible la place pour le parcours médical. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'ambulatoire, c'est de l'organisation, et de l'anticipation et de l'information. Ce qu'on veut, c'est libérer le plus possible la place pour le parcours médical, pour le parcours du confort du patient, et que tout ce qui est en dehors, en fait, n'existe pas ce jour-là. Ce qu'il faut, c'est que le patient, quand il arrive à la clinique, ne soit pas surpris, qu'on lui ait déjà expliqué ce qui va se passer. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'ambulatoire, c'est de l'organisation, et de l'anticipation et de l'information. Ce qu'on veut, c'est libérer le plus possible la place pour le parcours médical, pour le parcours du confort du patient, et que tout ce qui est en dehors, en fait, n'existe pas ce jour-là. Ce qu'il faut, c'est que le patient, quand il arrive à la clinique, ne soit pas surpris, qu'on lui ait déjà expliqué ce qui va se passer, qu'il ait été informé. Et il y a un support matériel de cette information qu'on appelle le passeport ambulatoire, qui est un document qu'on lui remet et qui va en fait résumer toutes les étapes, un peu matérialisées, comme une... On revient à la présentation. Ce que disait le docteur Gazo, c'est qu'il y a un passeport ambulatoire qui est communiqué, sur lequel nous vous donnerons quelques précisions tout à l'heure. Alors, le management de l'établissement, les secteurs d'activité en étroite collaboration, en effet, l'enjeu, c'est l'organisation de cette prise en charge et la coordination à la fois avec les acteurs internes à l'établissement, mais également avec la ville, comme on a l'habitude de le dire. Donc, ce sont tous ces acteurs extérieurs à l'établissement qui vont garantir la continuité de la prise en charge. Alors, quelles sont ces interfaces avec les professionnels? Eh bien, il s'agit des lettres de liaison, donc c'est cette lettre de sortie qui désormais s'appelle lettre de liaison et qui va comporter l'ensemble des éléments afférents à la prise en charge, à ce qui s'est passé et aux suites. Nous avons aussi des moyens, nous avons multiplié les moyens et les supports. Donc, on fonctionne aussi avec la messagerie sécurisée qui permet d'échanger des données de façon sécurisée et confidentielle avec les acteurs de santé qui garantiront cette continuité dans la prise en charge. Et puis, il y a aussi le dossier médical partagé qui se développe et pour lesquels les patients peuvent faire une demande. Et ils disposeront ainsi de l'ensemble des documents afférents à leur prise en charge. On développe aussi des plateformes de parcours patient de plus en plus qui permettent de maintenir le lien avec le patient, mais aussi avec les autres professionnels qui assurent sa prise en charge en amont et en aval de l'hospitalisation. Donc, vous l'avez compris, le retour à domicile est aussi une clé de réussite de cette chirurgie en ambulatoire, puisque la prise en charge de l'ambulatoire a pour vocation d'assurer un retour au domicile le jour même pour remobiliser et récupérer plus rapidement pour le patient. C'est pourquoi RMA a travaillé avec Hospi Grand Ouest sur Hospi Service avec l'idée d'apporter la bonne information aux patients sur comment préparer son retour au domicile et donc être informé sur ses droits. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des complémentaires santé proposent une assistance santé qui vise à faciliter le retour au domicile après une hospitalisation. Très souvent, c'est plutôt une hospitalisation de plus de 24 heures. Aujourd'hui, RMA, et avec l'expérience que nous avons avec Hospi Grand Ouest et avec ses orientations d'augmenter significativement la chirurgie en ambulatoire,
Il nous semble impératif, pour ne pas dire être un enjeu, que l'assistance santé soit dorénavant dès la chirurgie en ambulatoire pour que justement, quand le patient revient à son domicile, dès le lendemain, il puisse bénéficier de prestations d'assistance qui peuvent être de l'aide à domicile, du portage de repas, la présence d'un proche au chevet. Tous ces éléments permettant au patient de faciliter sa convalescence et surtout de limiter les risques liés à son intervention. Quelles sont les exigences du parcours ambulatoire ? Donc, le patient est l'acteur majeur de sa prise en charge et donc, pour l'accompagner, on développe différents supports et moyens que sont le passeport ambulatoire qui va décrire toutes les étapes de son parcours et puis qui lui délivre un certain nombre d'informations pour s'assurer de sa bonne compréhension. Donc, on a ce passeport ambulatoire et qui regroupe également tous les documents qui vont l'accompagner tout au long de son parcours. Donc, tous les documents qui sont encore papier, donc sa lettre de sortie, son ordonnance de médicaments pour la douleur post-opératoire pour le retour à domicile, mais aussi son arrêt de travail. Et puis, on développe aussi d'autres moyens tels que la visite du service ou un film de présentation du parcours. Autant d'éléments qui vont lui permettre de mieux appréhender l'hospitalisation qui sera la sienne le jour J. Les impacts organisationnels, donc le contenu autour de l'intervention, nous l'avons vu au début sur le parcours, toutes les mesures préopératoires et post-opératoires sont très importantes. C'est une checklist complète que l'infirmière va pouvoir vérifier la veille de l'intervention, donc que les conditions ont été respectées, le jeûne, la gestion des traitements, les exigences liées aux techniques d'anesthésie. Et en post-opératoire, cette infirmière qui va accompagner le patient toute la journée va s'assurer que les conditions de sortie sont bien présentes, par exemple l'accompagnement au retour au domicile et la présence de quelqu'un pour la première nuit, justement pour faire en sorte que s'il y avait un souci, le patient ne soit pas en difficulté. Les impacts organisationnels, c'est en effet limiter les temps morts. C'est une prise en charge en fait que l'on développe et qui doit être sans temps mort ni rupture. Donc il faut maximiser les temps à forte valeur ajoutée. Il est fini l'époque où le patient attend dans sa chambre d'hospitalisation que tout le monde soit disponible pour venir à réaliser sa prise en charge. Tous les acteurs, tous les intervenants sont réunis autour du patient. Donc, ça implique en effet de définir le parcours patient de façon très précise en pluridisciplinarité. Donc, ça regroupe à la fois le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière, le brancardier, l'aide-soignant, tous ceux qui vont intervenir à chacune des étapes. Et donc, c'est un vrai enjeu de réussir à coordonner tous ces professionnels dans un temps limité. Donc, nous avons dû développer pour ça aussi un maximum d'anticipation. L'intervention, l'hospitalisation étant réduite à moins de 12 heures et on a des prises en charge qui sont même limitées à 2h30 au sein de l'établissement. Et ça implique de développer tout un tas de mesures pour anticiper tout ce qu'il faut avant la journée d'hospitalisation. Donc, on a développé ce que l'on appelle l'appel de la veille, qui est un appel qualitatif et qui va permettre de vérifier la complétude du dossier, de s'assurer que le patient a bien respecté les consignes. Donc, on le vérifie à travers une checklist préopératoire. On va aussi s'assurer que tout ce qui est gestion de la douleur, qui est primordial dans cette prise en charge, a bien été anticipé, qu'il dispose des ordonnances qui seront éventuellement nécessaires. Voilà, c'est un appel extrêmement important. Donc, quels sont les bénéfices du parcours ambulatoire ? Clairement, c'est une démarche innovante aux bénéfices multiples pour lesquels toutes les parties prenantes sont satisfaites. Aujourd'hui, 85% des patients se sont sentis en confiance et bien préparés pour une intervention en ambulatoire. Et dans la clinique Jules Verne, aujourd'hui, on est à un taux supérieur à 90%. Donc, ça montre bien l'intérêt de ce parcours patient de l'ambulatoire. Pour le patient, c'est simple, c'est plus de confort, c'est plus de sécurité, c'est aussi plus d'autonomie et il se rend acteur de son parcours de soins, ce qui est aujourd'hui une attente forte exprimée par les patients.
Pour les équipes médicales, eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut optimiser le temps, les ressources. Donc, c'est de l'efficacité dans l'intervention de chacun, puisque tout est planifié. Ça valorise la pratique, hein, ça implique d'être tout à fait optimal dans la pratique des uns et des autres. Et puis, ça désengorge les structures de soins, puisqu'on libère des capacités d'hospitalisation complète, hein, on réduit l'hébergement en hospitalisation complète, donc on réduit le nombre de lits pour privilégier des unités ambulatoires dans lesquelles ces circuits sont mis en œuvre avec une rotation des patients qui peut aller à 2-3 patients dans la journée. Donc, quel est le rôle clé de l'assistance santé par rapport à ce parcours patient? Tout d'abord, ce qui était important, et c'est les échanges que nous avons eus dès 2015 avec les cliniques HGO, c'était le frein principal, c'était la difficulté d'accès aux infrastructures et l'isolement social. Donc, il fallait que ces barrières soient levées. Et l'assistance est un rôle intéressant puisqu'on peut organiser le déplacement du patient avant sa chirurgie. Et également au niveau des professionnels de santé, où il y avait un frein qu'il fallait lever. Alors, les freins, il y a la question du financement, bien entendu, puisqu'il nous faut maintenir un chiffre d'affaires pour ne pas déséquilibrer la structure. Donc, et malgré les mesures incitatives, le GHS, le tarif dont nous bénéficions pour une prise en charge en ambulatoire est inférieur à celui d'une hospitalisation complète. Donc, il nous faut soit revoir les moyens, soit développer d'autres activités. Et puis, il y avait tout un enjeu autour de la responsabilité juridique en cas de complications. Hein, donc, il faut veiller notamment à ces questions d'autorisation de sortie, soit par le chirurgien, soit par l'anesthésiste, pour garantir le volet médico-légal. Donc, le rôle clé de l'assistance santé dans la prise en charge de l'ambulatoire, c'est favoriser le retour au domicile. Tout à l'heure, je vous donnais un exemple. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, quelqu'un qui amène le portage de repas pendant les prochains jours au retour au domicile. Ça évite que la personne ait à aller faire des courses et à aller préparer son repas. Et donc, ça lui permet de rester concentré sur les consignes de sécurité qui lui ont été données par le corps médical. Et en même temps, ça lui permet aussi de se remobiliser de manière maîtrisée et ainsi faciliter la récupération. Le rôle clé de l'assistance santé, c'est aussi ce retour à domicile. Donc, on a travaillé pour faire en sorte que ce retour à domicile se passe dans les meilleures conditions et que tout soit fiabilisé. Donc, on vérifie que le patient est jugé apte, que son retour est organisé et qu'il n'y a pas de risque de complications à la suite de l'opération. Donc, on a développé pour ça notamment l'appel du lendemain. Hein, je vous ai parlé de l'appel de la veille pour la phase amont. Pour la phase aval, on a l'appel du lendemain qui va permettre de s'assurer de l'autonomie du patient, de sa satisfaction. Et puis, lorsqu'il y a une coordination des professionnels de santé pour assurer la continuité de la prise en charge, s'assurer auprès du patient qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc, l'assistance santé, aujourd'hui, dès l'ambulatoire, est une réponse pour garantir la réussite de cette intervention. Quand nous discutons avec le corps médical, il est évident que ce retour au domicile qui est organisé est facilitant, puisque derrière, on a cette garantie que l'intervention qui a été pratiquée pourra se récupérer de la meilleure manière. Donc, toute cette partie coordination des équipes, une organisation optimale, l'accompagnement au retour au domicile, en offrant un panel large de services. C'est la volonté que nous avons aujourd'hui chez RMA, qui n'est pas de se cantonner uniquement à l'aide à domicile, mais de proposer un panel très large de prestations, justement pour s'adapter aussi à toutes les situations des patients et aussi à l'intervention qu'ils ont eue. Puisque peut-être que pour une personne, le besoin sera de l'aide à domicile, mais pour une autre, c'est plutôt de la livraison de courses ou du portage de repas, ou la présence d'un proche au chevet parce que les contraintes de mobilité sont plus lourdes. Et là, c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute du besoin du patient par rapport à son intervention et lui proposer la prestation la plus juste pour lui faciliter sa convalescence. Et c'est le rôle premier de l'assistance santé aujourd'hui. Et donc, il est impératif que nous allions tous vers cette organisation. Donc, si nous devons retenir aujourd'hui de cette conférence, c'est que la chirurgie en ambulatoire est une pratique qui est fortement encouragée. L'objectif est d'atteindre 70% en 2022 sur le territoire national. C'est une pratique avec de nombreuses vertus pour lesquelles l'ensemble des parties prenantes est satisfaite. Donc, pourquoi
ne pas y aller. C'est une pratique néanmoins qui nécessite une organisation spécifique autour du patient. C'est un vrai changement en termes d'organisation pour les établissements, mais qui remet du sens aussi au parcours du patient. Et c'est justement le fait de rendre acteur le patient dans son parcours qui recrée le lien et le besoin exprimé du patient aujourd'hui. Le parcours patient, il a de nombreux bénéfices, puisque, on le disait en introduction, les personnes sont moins désorientées, ils ne quittent pas leur domicile longtemps, donc il n'y a pas une angoisse à se dire mais comment ça va se passer si j'ouvre pas mon domicile, si mes animaux ne sont pas nourris, si mon courrier s'entasse. Toutes ces questions-là disparaissent grâce à l'intervention en chirurgie ambulatoire. Et c'est pour ça que l'assistance santé, finalement, est la clé de réussite finale à ce parcours ambulatoire. Donc, si vous avez des questions à présent, nous vous invitons à nous les poser via le chat. Nous allons essayer d'y répondre le plus efficacement possible. On avait eu une question sur le support, bien entendu, il vous sera transmis à la fin de ce webinaire. Et vous aurez également l'accès à la vidéo complète du parcours ambulatoire que nous avons filmé au sein de l'établissement de Catherine et pour lequel nous avons remercié le corps médical ainsi que la patiente que nous avons suivie tout au long de ce parcours. Et nous vous communiquerons également un certain nombre de documents, de liens intéressants pour venir compléter notre présentation d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions ? Quelles sont les principales demandes de nos adhérents en assistance autour de l'ambulatoire? Alors, la première chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, 30% des bénéficiaires nous appellent avant leur intervention. Ce chiffre déjà pose souci puisque logiquement, dans le cadre du parcours ambulatoire, 100% des patients devraient se renseigner sur l'assistance et donc leur droit au retour au domicile. Donc il y a un vrai rôle et c'est ce avec quoi on travaille justement les établissements de santé de communication, aussi bien le chirurgien qui va être vu en prévisite, l'anesthésiste, les secrétaires médicales qui vont justement insister sur prenez bien connaissance des dispositifs. Donc, il convient ensuite aux bénéficiaires, aux patients d'appeler sa mutuelle pour connaître ses droits à l'assistance. Et si l'assistance couvre dès une chirurgie en ambulatoire, aujourd'hui, on va avoir des demandes qui sont très larges et variées. Et c'est vraiment l'importance d'écouter le besoin certes exprimé, mais aussi parfois caché, du retour au domicile. Donc, ça va être de l'aide à domicile, ça va être parfois de la téléassistance, que finalement, la personne, voilà, va avoir peut-être la pose d'une prothèse et de se dire, bah voilà, j'ai peur pendant les mois qui vont suivre de chuter. Peut-être qu'un dispositif de téléassistance peut être plus adapté. On va avoir d'autres personnes qui vont préférer le portage de repas en se disant, voilà, tous les jours, j'ai la garantie d'avoir un repas qui m'est apporté. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire mes courses pendant les 10-15 prochains jours, de porter des charges lourdes non plus. Donc, c'est ces éléments-là qui sont aujourd'hui majoritairement demandés. Et également la présence d'un proche au chevet, c'est-à-dire de prendre en charge son déplacement pour que cette personne reste au domicile le temps de la convalescence ou en tout cas sur la partie du retour au domicile. On a une autre question qui est comment l'assistance s'est-elle prise en charge? Alors aujourd'hui, l'assistance est prise en charge en général en inclusion de votre contrat de complémentaire santé. Donc, elle fait partie des garanties que vous avez au niveau de vos frais de santé, de vos remboursements. Et à partir du moment où vous avez droit à l'assistance, vous devez contacter l'assistance de votre complémentaire santé et vous aurez un échange téléphonique avec un chargé d'assistance qui évaluera votre situation et qui vous informera sur l'ensemble des prestations auxquelles vous pouvez prétendre. Vous avez également très souvent sur les espaces adhérents de votre complémentaire santé, en général, le résumé de votre garantie d'assistance ou la notice d'information de la garantie d'assistance. Mais le meilleur moyen de connaître vos droits à l'assistance, c'est d'appeler votre assistance, donc soit en appelant directement votre complémentaire santé si vous ne connaissez pas le numéro, soit en contactant le numéro qui parfois est indiqué sur votre carte de tiers payant au dos.
Alors, comment RMA fait pour être proactif sur l'information relative à l'assistance post-chirurgie ambulatoire? Êtes-vous prévenu sur les établissements avec qui vous travaillez lors de la phase préopératoire et la lecture des droits? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Par contre, justement, le fait d'avoir développé le service hospice-service au sein de HGO est déjà une clé de réponse. C'est-à-dire que ce service vise à informer de manière neutre, donc non pas en lien avec sa mutuelle directement, mais tous les droits auxquels il peut prétendre par rapport à son intervention. Et donc, il contacte Hospice Service qui va l'informer de l'ensemble des dispositifs auxquels il peut prétendre. Et lorsqu'on est contacté via Hospice Service, on va l'informer potentiellement de ses droits à l'assistance et donc l'inviter à contacter l'assistance de sa mutuelle, puisque parfois, l'assistance de sa mutuelle est portée également par RMA, mais parfois ce n'est pas le cas. Donc, c'est important qu'on puisse le rediriger vers le bon service. Ce service est diffusé au sein de nos établissements sur les différents supports, les écrans dynamiques, dans les accueils, les salles d'attente, dans les chambres, et puis également par la voie d'un flyer qui est remis aux patients dès la consultation de chirurgie. L'enjeu, c'est de lui donner cette information au plus tôt dans son parcours, hein, et le parcours, il commence par la consultation avec le chirurgien. Donc, on lui donne le document qui lui permet éventuellement d'appeler l'assistance pour disposer de tous les renseignements utiles. Comment l'appel de la veille et du lendemain s'applique-t-il dans tous les établissements privés ou publics? Alors, comment il s'applique? En fait, on a défini des critères qui permettent de recenser tous les patients qui vont devoir être appelés. Cet appel, il est réalisé par une infirmière, donc selon des critères et sur la base d'une checklist qu'on vous a montrée et qui permet à l'infirmière de poser toute une série de questions pour s'assurer que le patient est prêt pour le jour de l'intervention. Alors, on l'appelle l'appel de la veille, mais en fonction des pathologies et des types de prise en charge ou d'intervention, il peut avoir lieu à J-2, J-3. Et pour nous aider aussi à couvrir encore plus largement le nombre de les interventions que nous réalisons, nous développons en fait des applications, hein, et un logiciel qui nous permet de tracer ces appels, mais aussi de développer l'envoi par mail de ce questionnaire, hein, l'envoi de SMS qui permet de faciliter en fait le lien, de déployer beaucoup plus largement cette technique d'appel de la veille, d'appel du lendemain et de limiter en fait les appels des infirmières aux patients qui vont le nécessiter. Donc ça fait partie des nouveaux métiers, hein, pour un établissement de santé, puisqu'on appelle ça des infirmières de parcours, de coordination. Donc c'est une nouvelle fonction pour s'assurer que l'intervention le jour J se passera dans les meilleures conditions, hein. Donc on la déplace de la fonction de soins à proprement dit pour être beaucoup plus sur cette coordination qui est essentielle dans cette prise en charge. Une formation sur l'assistance est-elle prévue pour les secrétaires hospitaliers? Alors, une formation sur l'assistance est prévue, oui, bien sûr, quand on a développé ce service, là, Hospice Service, on a présenté à l'ensemble des professionnels au sein de l'établissement en quoi ça consistait, de quoi il s'agissait, quel type de questions pouvait répondre ce service. Et puis, on a aussi associé des professionnels tels que les assistantes sociales, hein, les psychologues, qui font partie aussi de ces intervenants qui peuvent aider, faciliter le parcours et qui sont aussi coordonnés avec les équipes d'RMA. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une autre question? A priori, non, pas pour l'instant. Donc, ce que nous proposons, c'est que si vous avez encore des questions, vous pouvez sans souci nous contacter. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées. Ce support sera bien entendu accessible via Webikeo. Vous pouvez le télécharger. Vous aurez également la vidéo du parcours ambulatoire complet, puisque là, on vous a montré des petits bouts, des petits extraits, mais vous avez une vidéo d'un peu plus de 5 minutes qui vous montre vraiment le parcours complet. Et bien entendu, on vous invite à aller visiter plus en détail le site de RMA et le site de Hospi Grand Ouest. Et puis, pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir un peu plus sur la garantie d'assistance dès l'ambulatoire, on vous invite à cliquer sur les liens présents puisque vous serez dirigé vers les bons supports.
Alors, on a Sandrine qui nous indique, la question était plutôt, est-ce que ces appels sont faits par tous les établissements? Oui, oui, donc en effet, ça fait partie des exigences. On ne l'a pas souligné dans notre présentation, mais en fait, cette prise en charge en ambulatoire, elle est soumise à une autorisation par l'Agence régionale de santé. Et donc, pour disposer de cette autorisation à réaliser une prise en charge en ambulatoire, il faut répondre à un certain nombre de critères. L'appel de la veille, l'appel du lendemain font partie de ces critères et ces exigences. Après, elle prend des formes différentes d'un établissement à l'autre en fonction des typologies de prise en charge, des organisations et des volumes réalisés. On voit une dernière personne qui veut nous envoyer un petit message. On vous remercie tous de votre participation. C'était notre première. Donc, on espère que vous êtes satisfaits et du contenu et du contenant. Et puis, on vous donne rendez-vous probablement dans les 4 prochains mois pour un nouveau thème qui nous sera cher. Et on espère voilà, vous voir de plus en plus nombreux. Alors, on a Gaëlle qui nous pose une dernière question. Le recours à des hôtels hospitaliers est-il envisagé? Quel lien pourrait-il y avoir avec l'assistance? Alors, le recours à des hôtels hospitaliers, il peut être envisagé, mais il n'est pas indispensable à la prise en charge en ambulatoire. Il peut être intéressant lorsque on accueille des patients qui viennent de très loin et pour lesquels cela nécessite en fait une consultation post-opératoire avec le chirurgien. Plutôt que de repartir à son domicile et faire beaucoup de routes, on peut lui proposer un hôtel hospitalier. Je dirais qu'un hôtel classique convient parfaitement. Et donc, en fonction de son implantation, on a des accords avec les hôtels aussi pour limiter les prises en charge, le reste à charge pour le patient. L'hôtel hospitalier, on va dire que c'est surtout l'enjeu, c'est un partenariat avec l'établissement de santé pour s'assurer que le patient va être bien accueilli, bien pris en charge, qu'éventuellement ce sera adapté aussi aux heures de sortie de l'établissement. Mais on est plus ou moins confronté à ces questions-là en fonction des interventions que l'on pratique et encore une fois de l'éloignement géographique des patients. Ça pourrait être intéressant au sein de l'assistance, en effet, sur les cas où justement la personne habite loin, que la première solution proposée, puisque le retour au domicile n'est pas forcément possible, pourquoi pas une prise en charge complémentaire si un reste à charge, c'est quelque chose que nous pourrions en effet étudier. C'est une bonne idée. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous revoir prochainement dans le cadre d'un autre webinar. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous aviez besoin d'éléments complémentaires. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.